Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle tournée africaine d'aujourd'hui, du 15 juin 2026. Et on commence cette tournée avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui participe au sommet du G7 en France 2026, qui se tient du 15 jusqu'au 17 juin à Évian. Invité en tant que pays partenaire, l'Égypte prend part aux discussions consacrées à la croissance économique mondiale, aux crises géopolitiques, à la sécurité énergétique ainsi qu'aux enjeux liés à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle. Cette participation illustre le rôle croissant de l'Égypte dans les questions régionales et internationales. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Shams Senemi. À l'heure où l'économie mondiale fait face à la profonde incertitude liée aux tensions géopolitiques, aux crises énergétiques et aux déséquilibres économiques croissants, le sommet du G7 organisé en France du 15 au 17 juin 2026 accorde une place importante aux enjeux africains. Cette orientation reflète la volonté des grandes puissances de renforcer le partenariat avec le continent et de promouvoir un multilatéralisme plus inclusif. Plusieurs pays africains ont été invités à participer aux travaux du sommet en tant que partenaires stratégiques, parmi lesquels l'Égypte, le Kenya, ainsi que d'autres représentants africains appelés à contribuer aux discussions sur l'économie mondiale, le climat et le développement durable. La participation africaine, et notamment de l'Égypte, vise également à mettre en avant le rôle croissant du continent dans la gouvernance internationale. Parmi les principaux sujets concernant l'Afrique qui seront abordés lors du sommet figurent le financement du développement et la réforme de l'architecture financière internationale. Le G7 souhaite encourager les partenariats avec les pays africains afin de soutenir une croissance durable et de favoriser l'intégration économique régionale. La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique seront au cœur des échanges. Les pays du G7 examineront les possibilités de soutenir les projets africains liés aux énergies renouvelables, à l'hydrogène vert et à l'adaptation climatique, alors que l'Afrique demeure l'une des régions les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique. Le sommet doit évoquer aussi les questions de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, particulièrement dans le contexte des crises internationales qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inauguré lundi au centre El Manara au Caire la conférence exposition médicale africaine Africa Health ExCon 2026. Cette édition qui a pour thème souveraineté sanitaire en Afrique, leadership, résilience et autonomie, met l'accent sur la localisation et la production médicale, le renforcement des chaînes d'approvisionnement en santé et la mise en place de partenariats stratégiques favorisant l'autosuffisance du continent africain. Et pour plus de détails sur Africa Health ExCon, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Marwa Rifat, chercheuse en droit international, qui va nous jeter la lumière sur l'importance de cette 5e édition. Bonjour Dr Marwa Rifat et bienvenue tout d'abord. Bonne journée à vous, merci. Alors, tout d'abord, l'Égypte est classée actuellement 26e au niveau mondial de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en ce qui concerne la production pharmaceutique. Alors, pourquoi l'État accorde une grande importance au secteur de la santé? Alors, c'est parce que ce salon, il a plusieurs objectifs. Et les principaux objectifs sont avant tout de renforcer la coopération entre les pays africains dans le domaine de la santé et encore d'échanger les expériences et les bonnes pratiques. Et encore de trouver des solutions communes aux défis sanitaires auxquels le continent est confronté. Et encore, l'événement, il vise également à soutenir la sécurité sanitaire en Afrique, à encourager les investissements
dans le secteur médical et pharmaceutique et à mettre en lumière les dernières innovations en matière de technologie de santé et de transformation numérique. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour cela cet événement est très important pour l'Égypte, et notamment dans sa 5e édition. Comment peut-on exploiter ces événements, notant que, bien sûr, l'Égypte est devenue un hub énergétique de l'industrie pharmaceutique? En fait, le fait pour l'Égypte de devenir un centre régional et international de référence dans les industries pharmaceutiques et les services de santé, cela représente plusieurs avantages stratégiques. D'abord, cela permet d'attirer davantage d'investissements étrangers et de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Et ensuite, le développement de l'industrie pharmaceutique locale, il contribue à réduire la dépendance aux importations et encore à renforcer la sécurité sanitaire du pays, notamment bien sûr en période de crise. Et cela, il favorise également l'augmentation des exportations de médicaments et de produits médicaux vers les marchés africains et quand même internationaux. Et par ailleurs, le positionnement de l'Égypte comme hub médical régional, il renforce son influence économique, bien sûr, et son rôle de leader sur le continent africain. Et cela, oui, bien sûr, et cela permet aussi d'attirer des patients de différents pays, cela pour bénéficier de services médicaux spécialisés, ce qui soutient le tourisme médical et encore génère des revenus supplémentaires pour l'économie nationale. Alors, en somme, il s'agit d'un investissement à la fois dans la santé publique, dans la croissance économique et dans le rayonnement régional de l'Égypte, en fait. Alors, passons à un autre sujet, c'est la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 qui se tient dès aujourd'hui jusqu'au 17 juin en France, à Évian. Alors, comment voyez-vous la signification de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet et son importance? Alors personnellement, moi je pense que la participation du président à ce sommet, elle est très importante en fait. Alors d'abord parce que cela montre que l'Égypte, elle est considérée comme un acteur incontournable quand on parle de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et encore, ce sommet, il réunit les plus grandes économies du monde, en fait. Et être invité, c'est avoir l'occasion de faire entendre la voix de l'Égypte, mais aussi celle d'une partie du continent africain sur des sujets comme le développement, par exemple, les investissements, le climat ou encore la sécurité. Alors, à mon avis, moi, je pense que la présence du président, elle traduit la volonté de l'Égypte de jouer un rôle actif dans les grandes discussions internationales et de défendre les intérêts de l'Afrique dans un contexte mondial de plus en plus complexe. Oui. Alors, vous avez mentionné que l'Égypte joue un rôle en ce qui concerne sa participation, sa deuxième participation au sommet du G7 après la participation de 2019. Alors, quel est le rôle régional et international joué par l'Égypte? Madame Marwa Rifat? Oui, je suis avec vous. Alors, oui, en vous fait, m'entendez? Oui. Alors, l'Égypte, elle joue un rôle très important dans les discussions du G7 sur l'Afrique, en fait. Et j'ai mentionné ça, c'est que, bien sûr, grâce à sa position géographique et politique. Alors, l'Égypte est un pays qui fait le lien entre l'Afrique, le Moyen-Orient, et la Méditerranée. Moi, je pense que sa participation force, c'est sa capacité en fait à porter les préoccupations du continent africain
sur des sujets comme le développement, par exemple, les investissements, la sécurité alimentaire ou encore le changement climatique. Alors, l'Égypte, bien sûr, elle est également un partenaire stratégique sur les questions de la sécurité régionale et son expérience et son influence dans la région en font un interlocuteur important lorsqu'il est question de stabilité ou de coopération économique. Alors, à mon avis, la présence de l'Égypte dans ces discussions, elle montre que les grandes puissances reconnaissent son rôle diplomatique et sa capacité à contribuer aux solutions concernant l'Afrique. Et bien sûr, c'est une occasion pour elle de défendre les intérêts du continent tout en renforçant ses propres partenaires, oui, bien sûr, avec les pays du G7. Oui. Alors, selon vous, pourquoi le sommet du G7, cette 5e édition, elle accorde une grande importance à l'Afrique lors de ce sommet de 2026? Alors, en fait, c'est parce que le G7 il peut soutenir le développement économique de l'Afrique et cela de plusieurs façons. Mais le plus important est d'investir dans des projets qui ont un impact durable. Alors, par exemple, en finançant les infrastructures comme les routes, les ports, les réseaux d'électricité ou le numérique. En Afrique? Alors, en Afrique, oui, bien sûr. Alors, l'Afrique maintenant, elle contient des ressources que les pays de G7 veulent exploiter. Et le G7, elles peuvent encourager les entreprises à investir davantage en Afrique et accompagner les jeunes entrepreneurs qui représentent un véritable moteur de croissance pour le continent en fait. Alors le développement de l'Afrique, il passe avant tout par des investissements, des échanges équitables et un véritable partenariat entre les pays africains et les grandes économies du G7. Oui. Alors, en parlant du rôle que joue l'Égypte en ce qui concerne, ou plutôt comme un point de liaison entre l'Afrique et le G7. Alors, comment voyez-vous cette position de l'Égypte? Alors, en fait, l'Égypte, comme j'ai déjà précisé, elle représente un pont entre les pays africains, le Méditerranée et encore le monde arabe, en fait. Et elle contribue comme un pont et sa position géographique et quand même politique, elle aide à renforcer la coordination entre ces pays et entre ces différentes régions. Et l'Égypte, elle exploite cette position et bien sûr ses références et ses coordinations pour renforcer son pays en fait et quand même ça va aider à la vision de l'Afrique 2030 en fait. Oui. Alors, permettez-moi, je vais saisir l'occasion que vous soyez chercheuse en droit international pour vous poser cette question. Alors, quelles seront, ou plutôt, comment voyez-vous les solutions qui peuvent être proposées pour réduire la dette des pays africains? En fait, pour réduire la dette, moi, je pense qu'il n'existe pas une seule solution, en fait, pour réduire la dette des pays africains. Mais il y a ensemble de mesures, en fait. Alors, d'abord, certains pays, elles ont besoin d'une restructuration de leur dette, c'est-à-dire de délais de remboursement plus longs ou de taux d'intérêt plus faibles. Et cela leur permet de retrouver une certaine marge de manœuvre pour investir dans leur économie. Et ensuite, il est important d'encourager davantage les investissements privés et étrangers. Et si l'économie se développe et crée plus de richesses, les États elles pourront mieux rembourser leurs dettes sans freiner leur croissance. Enfin, il faut bien sûr accompagner les pays africains dans le renforcement de leur économie, cela en soutenant l'industrie, l'agriculture et les PME. Et plus un pays produit de richesse, moins il dépend de l'endettement. Alors, à mon sens, l'objectif n'est pas seulement de réduire la dette,
mais surtout de créer les conditions d'une croissance durable afin que les pays africains puissent financer eux-mêmes leur développement à long terme. Oui. Alors, comment les pays du G7 peuvent-ils aider l'Afrique à faire face au changement climatique, puisqu'on sait bien sûr que ce n'est pas l'Afrique la cause ou l'origine du changement climatique, mais ce sont les pays occidentaux. Oui, bien sûr. C'est pour cela, moi, je pense que les pays du G7, elles ont un rôle important, en fait, à jouer. C'est car l'Afrique elle est l'un, en fait, des continents les plus touchés par le changement climatique. Et alors qu'elle est l'un de ceux qui émettent le moins, comme vous avez précisé, le moins de gaz à effet de serre, en fait. Alors, les pays de G7, ils peuvent d'abord apporter un soutien financier pour aider les pays africains à s'adapter aux sécheresses, aux inondations ou à la raréfaction de l'eau. Et ce sont des défis qui ont un impact direct sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors, le G7, il peut aussi accompagner l'Afrique, oui, dans le développement des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, et partager des technologies plus respectueuses de l'environnement. Alors, à mon avis, moi, je pense que le plus important est de construire un véritable partenariat, en fait. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Afrique à faire face aux conséquences du changement climatique, mais aussi de lui donner les moyens de poursuivre son développement de manière durable. Alors, je tiens à vous remercier infiniment. Vous êtes docteur, je vous rappelle, vous êtes docteur Marwa Rifat, chercheuse en droit international, et vous étiez en train de nous parler de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 qui se tient en France aujourd'hui jusqu'au 17 juin, et également de l'exposition, la cinquième édition de l'ex-Africa ExCon qui se tient en Égypte. Alors, on enchaîne avec plutôt le ministre des Affaires étrangères qui a reçu dimanche un appel téléphonique de son homologue ghanéen Samuel Abakwa, au cours duquel le ministre Abdel Ati s'est félicité de l'évolution positive des relations égypto-ghanéennes dans différents domaines, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'éducation. L'entretien a également porté sur les perspectives de coopération dans les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Abdel Ati a également souligné le plein soutien de l'Égypte aux efforts de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, insistant sur la nécessité d'adopter une approche globale intégrant les dimensions sécuritaires et de développement pour combattre ce fléau. On enchaîne avec Tchad et le Soudan et les retournés tchadiens fuyant le conflit au Soudan continuent d'affluer aux postes frontières d'Adré au Tchad, mais sur place, le soutien crucial d'agences onusiennes comme l'OIM pourrait s'arrêter faute de financement. Shamsenemi et les détails. Au Soudan voisin, la guerre civile qui oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d'1 million au Tchad, selon les chiffres de l'ONU. À la frontière entre le Tchad et le Soudan, la situation humanitaire continue de se dégrader en raison de l'afflux massif de personnes fuyant le conflit soudanais. Des milliers de réfugiés et de retournés tchadiens revenus du Soudan se trouvent dans une grande précarité, dépendant entièrement de l'aide humanitaire.
Sur le terrain, les organisations humanitaires font face à des difficultés logistiques et financières importantes. Le manque de ressources limite leur capacité à répondre aux besoins essentiels, accès à l'eau potable, soins médicaux, alimentation et abris d'urgence. Les camps de fortune, souvent surpeuplés et mal équipés, peinent à absorber les nouveaux arrivants. Les conditions de vie y sont particulièrement difficiles, notamment avec la chaleur, l'insécurité alimentaire et le risque de la propagation de maladies. Les autorités locales déjà fragilisées appellent à un soutien international urgent afin d'éviter une crise humanitaire plus profonde dans cette zone frontalière stratégique. Dans ce contexte, les humanitaires alertent sur une situation qui pourrait s'aggraver si les financements ne sont pas rapidement débloqués alors que les besoins continuent d'augmenter chaque jour. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant des personnes atteintes d'albinisme qui se rassemblent à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme lors d'une manifestation qui propose une série d'activités dont des dépistages gratuit du cancer. Je vous laisse avec Shams Senemi et ce commentaire. Le Kenya a récemment pris part aux commémorations de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, observée chaque année le 13 juin. Cette journée proclamée par les Nations Unies vise à lutter contre la discrimination, les violences et les stigmatisations dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme, notamment en Afrique. À travers le pays, plusieurs événements ont été organisés par des associations de défense des droits humains en collaboration avec les autorités locales et des organisations internationales. Des conférences, des campagnes de sensibilisation et des activités éducatives ont permis de mettre en lumière les défis quotidiens auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme, notamment en matière de santé, d'accès à l'éducation et de sécurité. Au Kenya, les défenseurs des droits humains rappellent que les personnes atteintes d'albinisme restent exposées à des discriminations sociales persistantes, souvent liées à des croyances erronées et à la méconnaissance de cette condition génétique. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité de renforcer la protection juridique et d'améliorer l'accès aux soins dermatologiques et ophtalmologiques, particulièrement importants pour ces personnes. Cette journée a également été l'occasion de valoriser les témoignages de personnes atteintes d'albinisme afin de promouvoir l'inclusion et de lutter contre les préjugés. Les messages des autorités ont mis l'accent sur l'égalité des droits et la dignité humaine, appelant la société à construire un environnement plus sûr et plus inclusif. En conclusion,